Alors, une nouvelle Gigafactory de batteries en France pour fournir Renault. On en avait parlé en 2020, ça date, hein. C'est Vercor, du coup, qui officialise sa Gigafactory près de Dunkerque. Elle produira donc des batteries à partir de 2025. Elles seront destinées notamment à Alpine. Cette usine géante fabriquera des accumulateurs pour véhicules électriques. Vercor dit avoir étudié 40 emplacements répartis entre la France, l'Espagne et l'Italie, avant de s'arrêter sur celui de Dunkerque. Le site répond à toutes les exigences d'une Gigafactory en termes de terrain, de logistique, de capacité énergétique, de proximité des clients, d'accès à une main-d'œuvre qualifiée et d'expansion, explique Vercor dans un communiqué. Le site s'étendra sur plus de 150 hectares. La construction du centre doit débuter en 2023 pour une mise en opération en 2025 avec une capacité de production annuelle de 16 GWh. Celle-ci doit passer à 50 GWh en 2030 selon l'entreprise. Cette dernière prévoit la création de 1200 emplois directs et 3000 emplois indirects au cours de la première phase du projet. Le centre de recherche et de développement de Vercors, actuellement en construction, se trouvera quant à lui à Grenoble. L'un des principaux partenaires et clients de Vercors est le groupe Renault, qui a annoncé en juin dernier avoir signé un protocole d'accord avec la start-up pour se fournir en batterie et acquérir à terme plus de 20% du capital de la société. Dans ce contexte, la Gigafactory de Dunkerque, avec quelques encablures des usines Renault situées à Douai, Ruitz et Maubeuge, mais aussi de la manufacture alpine, Jean et de Dieppe, semble idéalement située. Il a d'ores et déjà été annoncé qu'Alpine utiliserait des batteries Vercor, que l'on devrait donc retrouver à bord du crossover GT de la marque. Le groupe Renault prévoit d'employer ces batteries pour des véhicules électriques de segment C et supérieur, tandis que les plus petits modèles sont équipés de batteries produites à Douai par l'entreprise chinoise Envision, à côté de 2024. Vercor promet des batteries bas carbone, son PDG Benoît Lemaignan a expliqué au micro de France Inter. L'enjeu de la production de batteries, qui va être massive, c'est de réduire l'empreinte carbone de la fabrication. Pour cela, il faut une énergie faiblement carbonée, ce que permet la France. Il faut des matériaux lithium, cobalt, nickel, dont la chaîne de valeur soit très faiblement carbonée. Le responsable vise une division par 5 voire 10 de l'empreinte carbone de ces batteries, par rapport à celles provenant d'autres pays tels que la Chine, qui peuvent ne pas respecter les mêmes règles du jeu, économique et industriel selon lui. Restera ensuite la question du recyclage. Après avoir déclaré que les batteries c'est le pétrole de demain, Benoît Lemaignan a souligné: il ne s'agit pas de remplacer des véhicules au pétrole par des véhicules électriques, si ça devait augmenter les gaz à effet de serre. Dont acte. Oui, bon, après, recyclage, on a le temps de voir venir, hein, les batteries elles durent pas 3 ans non plus, hein. Elles durent entre 15 et 20 ans, donc bon, ça va. Bon, bah écoutez, voilà. Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, ça fera de l'emploi en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.